Salut les KT, j'espère que vous passez une bonne journée, que vous allez bien. On se retrouve pour faire la review du chapitre 3 de Boruto Tube Blue Vortex. Un chapitre avec de l'action et surtout du mystère, surtout avec une fin qui donne un teasing potentiel sur le retour d'un personnage, le personnage de Kajin Koji. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Eh ben, je vais vous donner mon avis maintenant. Ce chapitre, il est plutôt bon. Il est vrai que par moments, sur les 3/4 du chapitre, c'était prévisible. La fin du chapitre va être imprévisible avec les deux crapauds qui accompagnent Boruto. On va en parler dans quelques instants. Mais restons centrés sur, on va dire, l'acte principal de ce chapitre, le combat entre Boruto et Code. Il est vrai qu'après avoir vu le chapitre 2, on se posait une question concernant Boruto avec ses paroles à l'égard de Code. Est-ce que Boruto faisait preuve d'excès de confiance avant de s'opposer au personnage de Code? Et à ce moment-là, on aurait pu avoir un combat équitable où Code aurait dévoilé toute sa puissance et Boruto aurait eu des difficultés à affronter son adversaire. Finalement, Boruto, il va accompagner ses paroles du chapitre 2 avec des actes dans le chapitre 3, puisque Boruto domine totalement le personnage de Code avec son nouveau jutsu, le Rasengan Uzoiko. Ce qui est très fort dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3, dans le chapitre 2, on nous montre un Boruto qui a évolué sous l'enseignement de Sasuke. Là, dans ce chapitre, on nous montre Boruto qui a évolué par lui-même avec certainement des bases d'enseignement appartenant à Kajin Koji en rapport avec les deux crapauds, comme ce dernier avait réalisé notamment une stratégie face à Jigen, notamment pour observer Naruto lorsque Jigen était arrivé. On pouvait voir que Kajin Koji avait recours à ces crapauds pour pouvoir jouer parfaitement le coup de l'espionnage. Là, Boruto, on va retrouver ses compétences chez lui, puisqu'il va tout faire dans ce chapitre 3 pour pousser Code à fuir et donc l'amener indirectement au Jubi. Car grâce au crapaud, Boruto est au courant de ce qui se passe avec Jubi et il peut certainement maintenant le retrouver avec le personnage de Code. Parce qu'on peut voir que sur la dernière page du chapitre, Boruto s'apprête à faire quelque chose au moment où il a reçu les informations concernant Jubi et par rapport à sa localisation. Donc certainement que Boruto va rejoindre le personnage de Code qui est dans un sale état, et si on a bien compris la technique du Rasengan Uzoiko, si j'ai bien compris, le personnage de Code est en train de mourir puisque la rotation liée au pouvoir du Rasengan Uzoiko est toujours enclenchée dans le corps de Code, ce qui le tue à petit feu, et pour que Code puisse survivre, il faut que Boruto désactive ce pouvoir. Sauf que Code s'est enfui et il a refusé la proposition de Boruto. Maintenant, c'est vrai, il reste à voir comment Code va faire pour survivre. Parce que malgré tout, certes, on nous dit qu'il y a une solution dans le chapitre 3 où Boruto peut désactiver ce pouvoir et permettre à Code de survivre. Il existe peut-être une autre solution pour Code afin de survivre, notamment le fait de peut-être assimiler tout le Jubi et donc s'accaparer la puissance de cette bête. Peut-être qu'à ce moment-là, Code augmentera à la fois sa puissance, mais aussi permettra tout simplement à son corps de résister au Rasengan Uzoiko. Mais techniquement, si on prend en compte ce qui se passe à la fin du chapitre 3, et par rapport aux objectifs de Boruto, je pense que dans le chapitre 4, Boruto va débarquer à l'endroit où se trouve Jubi, et à ce moment-là, Boruto pourrait éliminer Code, parce qu'il n'a plus besoin de lui, maintenant qu'il sait où se trouve Jubi. Après, il y a pas mal de théories. Là, je prends en compte si les événements continuent dans le chapitre 4. Peut-être que dans le chapitre 4, on va faire un bond en arrière pour nous expliquer ce qui s'est passé durant l'ellipse du côté de Boruto et du côté de Sasuke. Car il est vrai que le chapitre 2 nous avait laissé sur pas mal de mystères, et depuis le début du manga Boruto Tube Blue Vortex, on a pas mal de questions concernant la situation de Sasuke. Est-il toujours en vie? Et le chapitre 3 n'a fait que renforcer toutes ces interrogations, tous ces mystères. Parce que maintenant qu'on sait que Boruto est affilié au crapaud de Kajin Koji, on peut se dire qu'il s'est passé quelque chose durant l'ellipse pour que Boruto se retrouve face à Kajin Koji. Est-ce que justement Kajin Koji a été à la rencontre de Boruto alors que celui-ci était en train de s'entraîner aux côtés de Sasuke? C'est possible. Est-ce qu'il a pu arriver quelque chose de grave à Boruto, notamment lors de la première opposition face à Code? Kajin Koji a sauvé Boruto pendant que Sasuke essayait de gagner du temps face à Code. Et à ce moment-là, on a un Sasuke laissé pour mort. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, il n'est toujours pas mort, Sasuke. On le reverra à un moment donné. Là, Kishimoto, il va jouer un petit peu avec l'ambiguïté sur le sort de Sasuke. Est-il toujours en vie? Est-il toujours mort? Quelqu'un m'avait dit en commentaire que peut-être Kishimoto va faire comme Naruto, parce que Naruto, au final, je ne pense pas qu'on le verra dans le manga Boruto Tube Blue Vortex,
vraiment à la toute fin, ou alors on le verra dans une potentielle troisième partie, et ça peut être à peu près la même chose pour Sasuke, pour laisser Boruto briller. Après, pour écarter Sasuke, il faudra lui donner une raison. Peut-être que c'est lui qui va tout faire pour aller récupérer Naruto et Hinata dans une autre dimension. Donc de ce côté-là, il faudra donc voir ce que va faire Kishimoto pour écarter définitivement l'ancienne génération qui à la fois était représentée par Naruto et Sasuke à l'époque, et qui maintenant est représentée uniquement par Sasuke, vu que Naruto est écarté. Mais visiblement, Sasuke semble lui aussi être écarté, comme je l'ai dit, pour laisser la place à Boruto et Kawaki, ainsi que toutes leurs histoires qui va se dérouler autour, leur histoire personnelle et l'histoire qu'il va y avoir avec les Otsutsuki à venir, et notamment Momoshiki, parce qu'il ne faut pas l'oublier celui-là. Revenons rapidement aussi sur la description qui nous a été faite de la part de Daemon pour nous parler un peu du Rasengan Uzuiko. Cette technique, le chakra de cette technique, est en réalité une rotation, enfin le chakra prend la forme d'une rotation qui va dans le même sens que la planète Terre. C'est-à-dire que cette technique ne peut s'arrêter que si Boruto la désactive, ça je l'ai dit tout à l'heure, ou alors si la planète Terre finit par s'arrêter de faire sa rotation sur elle-même. Ça veut dire que Code, il est quasiment condamné à mourir à ce moment-là. Mais ça veut dire que la technique de Boruto, elle est quasiment mortelle, parce que là, il faut bien prendre en compte que Boruto, il n'a pas l'objectif de tuer Code directement. Il a besoin de Code pour avoir des informations sur Jubi et la localisation surtout du démon Adike. Donc la technique qu'a utilisée Boruto, il n'a pas mis toute sa puissance pour avoir le temps justement de suivre Code lorsque celui-ci va s'enfuir. Il a poussé Code dans ses ultimes retranchements par pur objectif, là, le personnage de Boruto. Mais ça veut dire quand Boruto va utiliser cette technique à pleine puissance face à tout type de personnage, il est peut-être capable de one-shotter certains shinobi. Alors bien entendu, quand on aura Boruto contre Kawaki, est-ce que Boruto aura l'intention de tuer Kawaki? Bien sûr que non. Donc je pense qu'il y aura certaines techniques mortelles, comme le Rasengan Uzuiko qui nous est présenté comme ça pour l'instant, que Boruto ne va pas effectuer par rapport à certaines situations. Bien sûr, s'il est face à quelqu'un qu'il ne veut pas tuer, comme Mitsuki par exemple, il ne va pas faire le Rasengan Uzuiko. Après, c'est vrai que Boruto dit au personnage de Code qu'il est capable de désactiver cette technique, donc il peut la maîtriser parfaitement. Il peut très bien l'exécuter face à un personnage, puis désactiver cette technique à un moment donné, juste pour laisser le personnage au KO. Mais je ne vois pas Boruto blesser ses anciens amis. Boruto a quand même un cœur, même s'il nous est montré comme un personnage plutôt froid. Et il faut aussi se dire que le personnage qu'on voit dans le chapitre 1, à la fin du chapitre 1, dans le chapitre 2 et le chapitre 3, par rapport à son évolution, c'est déjà incroyable. Mais là, ce n'est qu'une étape. L'évolution de Boruto va continuer. On n'a bien entendu pas encore vu l'intégralité de sa puissance qui a évolué par rapport à ce qui s'est passé durant l'ellipse. On ne connaît pas non plus l'intrigue qui s'est déroulée autour de Boruto, et on ne connaît pas non plus sa véritable mentalité. On a pu voir un personnage froid, mais c'est plutôt un personnage sérieux par rapport à l'avenir qui pourrait se réaliser, un avenir tragique. Donc le personnage de Boruto a des responsabilités sur les épaules, et il doit résoudre tout ce conflit, toute cette histoire autour de Joby et autour de Code, pour éviter que la menace se réalise. Donc on peut comprendre la mentalité de Boruto à ce moment-là. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir Boruto avec une mentalité quand il est en terre alliée. Là, il était en terre ennemie, au sein du village de Konoha, et face au personnage de Code. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que ce personnage va continuer d'évoluer au fur et à mesure du manga Boruto True Blue Vortex. Là, on n'a même pas vu 20% de sa puissance. On n'a même pas vu 20% de l'évolution finale qu'aura Boruto à la fin de son manga. Et on va encore découvrir ce qui s'est passé par rapport à l'ellipse dans les prochains chapitres, avant de voir Boruto évoluer par rapport à Kawaki. Car Boruto évolue par rapport à Code et la menace que représente Jubi, et non par rapport à sa situation personnelle incarnée par Kawaki avec l'omnipotence d'Eda. Maintenant, on va se concentrer sur la menace que j'ai évoquée, la menace autour de Jubi. On a pu voir qu'à la fin du chapitre 3, le Jubi est complètement métamorphosé, il ressemble à l'une des créatures de Code, une créature en version géante, et là on peut se dire que Code il a vraiment fait une dinguerie par rapport à ce qu'était Jubi de base. On peut penser que Jubi a désormais une conscience et qu'il va être tout simplement peut-être l'antagoniste principal pour l'instant par rapport au personnage de Code. Car beaucoup de personnes théorisent sur le fait que Code pourrait tout simplement être en train de mourir et qu'il va tomber à l'endroit où se trouve Jubi et Jubi va le dévorer. Et vu que Code possède le Kama blanc, peut-être qu'il va y avoir une réaction particulière par rapport à ce Jubi, par rapport à cette créature. Alors, est-ce que cette créature pourrait devenir une sorte d'Ototoki par rapport à l'absorption de Code?
ça pourrait être possible. Et est-ce que là, justement, on aurait la menace qui pourrait se réaliser par rapport à ce qu'aurait vu Boruto? Parce qu'encore une fois, au niveau des informations que possède Boruto, on ne sait pas comment il les a obtenues. Est-ce que c'est dû à l'une de ses visions du futur? Il aurait vu l'avenir en train de se détruire par rapport à ce Jubi, mais sans savoir comment ça aurait pu arriver. Il sait qu'il faut empêcher Code de faire quelque chose et détruire Jubi rapidement, mais ça se trouve, en faisant ces actions-là, Boruto va pousser cet avenir à se réaliser avec Code qui va se faire absorber par Jubi. De toute façon, pour le personnage de Code, il faut se rendre à l'évidence. C'est un antagoniste trompe-l'œil. C'était pas le personnage qui allait poser le plus de problèmes aux autres shinobi. Certainement un antagoniste déclencheur par rapport à la véritable menace, mais c'est vrai qu'on aurait aimé voir un peu plus le personnage de Code à l'œuvre. Quand il avait son limiteur, et quand il n'en avait pas du coup, il n'a subi que des revers. C'est pas un personnage qui a montré qu'il pouvait faire peur aux autres shinobi. Et c'est une véritable déception de ce côté-là. Après, attention, Code n'est pas encore mort, le chapitre 4 peut nous révéler des surprises. Peut-être que Code a encore une carte à tirer et qu'il va réussir à surprendre Boruto. Parce que, encore une fois, on ne sait pas réellement ce qu'a vu Boruto, s'il a vu une vision du futur, on ne sait pas ce qu'il a vu exactement dans cette potentielle vision. Ou s'il a eu des informations, est-ce que les informations qu'a eu Boruto sont complètes des informations qui pourraient venir de Kajin Koji. Et justement, il est temps de parler de Kajin Koji avec les deux crapauds que possède Boruto. Alors, c'est sûr et certain, le personnage va bientôt faire son retour. Là, c'est clairement un teasing pour nous dire qu'il s'est passé quelque chose durant l'ellipse pour que Boruto et Kajin Koji se rencontrent. Les crapauds que possède Boruto, ce ne sont pas n'importe quel crapaud. Ce sont bel et bien les crapauds de Kajin Koji. Donc on sait maintenant que Boruto et Kajin Koji ont le même objectif. Là, pour l'instant, on voit Kajin Koji, enfin, on voit les crapauds de Kajin Koji et des Boruto par rapport à ce qui se passe avec Jubi. Est-ce que, justement, il y a eu un pacte, c'est-à-dire que Boruto va recevoir l'aide de Kajin Koji, mais il devra aider également Kajin Koji. Parce que le retour de Kajin Koji signifie beaucoup de choses. Signifie qu'Amado, il ne va pas être bien par rapport à ses propres objectifs. Parce que si Boruto et Kajin Koji sont alliés, même si Kajin Koji est peut-être touché par l'omnipotence d'Eda, il aurait pu croire à la version de Boruto par rapport à tout ce qui se passe autour d'Eda, de Daemon et surtout d'Amado. Car souvenez-vous, quand on a quitté Kajin Koji la dernière fois, il était mal au point face à Jigen et celui-ci avait révélé à Kajin Koji qu'au final ce n'était qu'un pion dans le plan d'Amado, un pion destiné à mourir. Et cette phrase-là, on voit bien que Kajin Koji, il l'a très bien gardée en tête. Donc je pense que dans la suite de l'œuvre, Amado a du souci à se faire parce que ses plans risquent de tomber à l'eau avec la présence de Kajin Koji. Parce que jusqu'à maintenant, Amado, il a quasiment prévu tous ses coups, sauf le fait que Kajin Koji soit toujours en vie. Peut-être même que l'objectif de Boruto et de Kajin Koji, c'est directement de nuire à Amado, ou peut-être on pourrait croire un truc de ouf, ce serait qu'Amado ait rejoint Boruto, et à la suite de ça, Kajin Koji serait de retour grâce à l'intervention d'Amado. Même si je ne crois pas vraiment à cette hypothèse, car je pense vraiment que Kajin Koji, il veut marbrer Amado, donc je vois plus Kajin Koji se mettre au travers de la route d'Amado. Et peut-être que Boruto devra aider Kajin Koji par rapport à ça, à l'encontre d'Amado. Évoquons aussi le cas de Kawaki, parce qu'à la fin du chapitre 3, certes Boruto semble être prêt à aller retrouver Code par rapport au Jubi, mais pour l'instant, il est surtout interrompu avec l'arrivée de Kawaki et d'Imawari. On a pu voir que le personnage de Boruto était plutôt froid, sauf quand il se retrouve face à Imawari, on peut voir qu'il est légèrement déstabilisé. Est-ce que Imawari pourrait convaincre Boruto de rester là, ou de lui faire tout simplement perdre du temps involontairement par rapport à ce qui se passe? Imaginez 2 minutes Imawari qui dit à Boruto « Est-ce que je peux venir avec toi pour comprendre ce qui se passe ?» Boruto serait bien sûr dans l'obligation de refuser parce que la menace est dangereuse, mais Boruto pourrait être déstabilisé par rapport à ces moments-là qu'il pourrait avoir avec Imawari. Ce temps-là, il le perdrait du coup par rapport à la menace qui est en train de se réaliser. Boruto pourrait vaciller par rapport à ça, et ça pourrait vraiment édulcorer ce personnage qui nous a été présenté comme un personnage sérieux, avec le sens de la responsabilité depuis son retour dans le manga Boruto True Blue Vortex. Après, bien entendu, Kawaki pourrait s'occuper de Boruto, et Mitsuki pourrait intervenir pour aider Kawaki face à Boruto, parce qu'on le voit clairement que Kawaki,
il veut défoncer Boruto. Donc au final, ça pourrait être Kawaki qui va faire perdre du temps au personnage de Boruto, et à cause de Kawaki, la menace pourrait se réaliser. Ça pourrait faire écho aux paroles entre Boruto et Kawaki dans le chapitre 1 de la première partie de Boruto, lorsque les deux étaient en train de s'affronter, quand Boruto dit à Kawaki que cette fois-ci, il a été beaucoup trop loin. Peut-être que ça fait écho par rapport à ça. Le fait que Kawaki soit obnubilé quant à l'idée de tuer Boruto, et il va empêcher ce dernier d'aller rejoindre Jubi aux côtés de Code pour empêcher la menace qui s'apprête à se réaliser dans le monde de Shinobi. À ce moment-là, ça mettrait à mal les objectifs de Boruto. Et Kawaki, lui, il s'en foutrait. Ce qu'il veut, c'est tuer Boruto, car c'est son obsession par rapport à Momoshiki Otsutsuki. Ce chapitre 3, et notamment sa fin, a laissé place à énormément de portes ouvertes sur ce qui pourrait arriver dans la suite de l'œuvre, en commençant par le chapitre 4. En attendant de découvrir ce futur chapitre qui sortira dans un mois, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport à ce que vous avez pensé du chapitre et par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.